Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Où en est le Bénin dans l'enseignement des langues maternelles? Le programme d'apprentissage a été suspendu depuis 2018. Que retenir? Les acteurs du système éducatif se sont confiés à nous. Il est désormais possible de payer ses factures d'électricité et d'eau sans se déplacer. ID Money, la plateforme mise à disposition des usagers, la SVE, la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce nous facilite la vie. Et puis nous irons au Sénégal pour découvrir la colombophilie, cette discipline qui s'occupe de l'élevage et des courses de pigeons voyageurs. La colombophilie est aujourd'hui en pleine expansion dans le pays des Teranga. Merci de votre fidélité. Le Bénin a suspendu en 2018 le programme d'apprentissage des langues maternelles dans les écoles. 3 ans après, rien ne laisse présager d'une reprise à court terme de l'expérimentation. Quels sont alors les tenants et aboutissants de la décision de suspension et quelles sont les appréciations des différents acteurs? La réponse à ces interrogations dans ce reportage signé Alessandra Diotan. Il y a quelques années encore, 10 langues locales étaient enseignées aux primaires au Bénin. 6 introduites à la rentrée scolaire 2013-2014 grâce à l'initiative ELAN, entendez, École et langues nationales, financée par l'Organisation internationale de la francophonie. Les 4 autres langues vont être intégrées dès la rentrée suivante sur financement du budget national. La suspension du programme, qui est intervenue en 2018, est une décision prise à la suite de 2 évaluations majeures. Il a été établi et c'est clair que les élèves de CM1 des écoles ELAN et les écoles de CM1 des écoles non ELAN en mathématiques et en français affichent pratiquement les mêmes résultats. Pour ceux de CE2, il n'y a pas eu une embellie. C'est pratiquement la même situation. Alors qu'il était attendu une amélioration du score des apprenants grâce aux langues nationales, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je vous dis que la qualité des apprentissages dans tout le pays avait un problème. Lorsqu'on en vient à une situation du genre, il est normal qu'on s'arrête et qu'on repense les choses. 3 années après cet arrêt, le statu quo perdure et laisse croire que la question est reléguée au second rang. Fait condamné par les défenseurs des langues nationales, dont l'universitaire Charles Ligan. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que lorsque on donne l'enseignement à quelqu'un dans sa langue, dans la langue que la personne maîtrise, mais l'acquisition est très facile. L'appropriation des compétences, des contenus, des enseignements, des aptitudes nouvelles, c'est tout à fait simple. Mais lorsqu'on le fait comme nous le faisons là maintenant, où l'enfant vient à l'école, il est accueilli dans la langue de l'autre qu'il ne connaît pas, il va passer beaucoup de temps à apprendre la nouvelle langue avant de commencer par comprendre ce qu'on lui enseigne à travers cette langue. Repenser une stratégie nouvelle pour remettre les langues nationales dans le système éducatif devrait être un impératif de développement. Vous voyez, si c'était directement dans nos langues que l'enfant acquiert le savoir, ne serait-ce que dans les 3 premières années de son entrée à l'école, mais on aurait eu des centaines de génies dans notre pays. Parce que les savoirs existent chez nous. Les enfants ont la capacité de vous dire des choses terrible, en tout cas dans le bon sens du terme. La langue, c'est une question de souveraineté. Autant que l'armée, autant que la monnaie, l'État béninois devrait prendre ses responsabilités. Cela y va non seulement de la promotion du patrimoine culturel, mais également de l'amélioration de la qualité de l'apprentissage pour tous.
Je l'annonçais dans les titres, faciliter la tâche aux abonnés pour le paiement de leurs factures d'électricité en ligne, même en restant chez eux. C'est le but d'un partenariat entre ID Money, la société béninoise d'énergie électrique, et la banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce. Un partenariat qui se veut d'éviter les problèmes auxquels sont confrontés les clients sur les lieux de recharge. Que peut-on dire sur ID Money? Daniel Sosa pour les détails. Elle est un moyen unique et simplifié de transaction pour les entreprises et les particuliers. Simple, sécurisé et rapide, ID Money est aujourd'hui un outil de paiement électronique. Pour améliorer ses qualités de service au niveau de sa clientèle, la société béninoise de l'énergie électrique signe un partenariat avec la banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce. L'objectif visé est de permettre aux abonnés de recharger leur crédit d'électricité pour les compteurs prépayés par ID Money sans se déplacer. Dans le souci de faciliter l'accès à nos services à notre chère clientèle, la SB2E, avec l'appui du gouvernement, s'est engagée depuis quelques années dans le processus de digitalisation de ces offres de services. Nous avons été heureux de signer le 2 juin 2020, pour la première fois avec une banque, la BICIC, un contrat de partenaire similaire. C'est justement dans le cadre de nos offres de solutions que nous avons noué avec ID Money un partenariat pour l'accélération digitale de certains de nos produits. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter le dernier né de nos produits, qui est la commercialisation de recharge électrique via l'application ID Money. Ce produit vous permet d'acheter des recharges d'électricité depuis vos domiciles ou vos bureaux et éviter ainsi les files d'attente dans les points de vente de la SB2E. Une plateforme fonctionnelle, ID Money est appropriée aujourd'hui à tout type de service. ID Money est une plateforme digitale qui a un but simple, qui est de maximiser ou d'offrir l'expérience cliente aux utilisateurs de l'application. Dès que vous utilisez l'application, vous avez tous les services que vous voulez et vous pouvez les utiliser et y accéder sans pour autant avoir une panoplie d'autres applications ou de process qu'il faut faire. Étendre les services de ID Money dans la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en particulier, puis en Afrique en général. C'est le prochain défi des promoteurs de ID Money créé en 2018. Les autres informations au plan national, c'est dans la Nation en bref, une réalisation de Patrick Adjagbodio. Le 8 mars de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de la femme. À la veille de cette célébration au plan national, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyin-Fodé, a exhorté toutes les couches de la société à des actions fortes pour éliminer les obstacles et accélérer le progrès vers l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Dans un contexte comme le nôtre, encore marqué par les violences faites aux femmes, la stigmatisation et la discrimination, il est important, selon Véronique Toyin-Fodé, de travailler à renforcer l'autonomisation de la femme afin de lui permettre de s'épanouir et d'être un agent de développement au même titre que l'homme. 1,153 milliard de francs CFA, c'est la somme mise à disposition par le gouvernement dans le cadre de la 5e édition de subventions aux fédérations sportives, le Comité national olympique et sportif, les fédérations sportives, les clubs de football, les centres de formation et le Conseil national des supporters du Bénin sont les bénéficiaires de la 5e édition de subventions aux fédérations et associations sportives. La particularité de l'édition 2021 est l'extension de la subvention à d'autres bénéficiaires. C'est ainsi que les centres de formation et le Conseil national des supporters du Bénin ont bénéficié pour la première fois respectivement de 50 millions de francs CFA et de 10 millions de francs CFA de subventions. Depuis leur avènement, les subventions du gouvernement aux fédérations et associations sportives connaissent au fil des ans un accroissement.
Covid-19, le Bénin a enregistré 6 nouveaux cas de décès liés au coronavirus, a annoncé le gouvernement sur sa plateforme officielle. Selon les nouvelles statistiques dévoilées, le Bénin compte à la date du 5 mars 2021 81 décès dus au coronavirus. Les nouveaux chiffres dévoilés par les autorités font état de 52 nouveaux cas confirmés de la Covid-19. Avec ces nouveaux cas, le nombre total de cas confirmés de Covid-19 passe à 6 338. Allons maintenant au Sénégal où la colombophilie, c'est-à-dire l'élevage et les courses de pigeons voyageurs est en plein essor. Si la Belgique reste la championne incontestée de la discipline, ce nouveau concurrent pourrait bien venir lui voler dans les plumes. Suivez ce reportage. Ils les ont transportés dans cette remorque jusqu'au fin fond du Sénégal, tout près de la frontière avec la Guinée et le Mali. Ils ont l'air en forme. On arrive à la bonne heure là. Ils commencent à avoir les premières lueurs du soleil. Ils savent qu'il faut partir. 560 pigeons prêts à être lâchés. Chacun porte une bague qui indique à qui il appartient. En tout, il y a plus de 80 propriétaires en lice. 3, 2, 1. C'est bon. La course la plus importante de l'année vient de commencer. National Kédougou 2021. Une course organisée par la toute jeune fédération colombophile sénégalaise. C'est l'épreuve ultime, en fait. Voilà. Pour tout amateur au Sénégal, rêve d'une seule chose, c'est de gagner cette compétition. Parce que c'est vraiment la compétition la plus dure de toute l'année. Ces pigeons doivent maintenant traverser le pays, à travers les vents chauds, et tout en évitant les rapaces sur leur chemin. De Kédougou jusqu'à Dakar, il y a 620 km pour rejoindre leurs propriétaires. Le premier qui arrive à gagner. 24 heures plus tôt, Amadou Souar prépare la course chez lui. Première chose à faire, choisir ses meilleurs pigeons. Leurs lignées, elles sont réputées pour l'endurance. Ils résistent un peu plus à la chaleur que les autres pigeons. C'est que beaucoup de personnes ne savent pas que le pigeon, il est très intelligent. Amadou est un passionné de la première heure au Sénégal. Il a plus de 500 pigeons dans sa volière. C'est aussi un des colombophiles qui a gagné le plus de courses ici. C'est quelque chose de genre thérapie. C'est anti-stress pour moi, tu vois. D'autres préfèrent la musique, d'autres des voitures, d'autres des téléphones, d'autres des filles. Moi, j'aime les pigeons. C'est comme ça. La veille du grand jour, tous les concurrents arrivent des quatre coins de la région de Dakar avec leurs champions. Ici, la colombophilie, ça fait rêver. Avant, elle était surtout pratiquée en Europe, Belgique, Allemagne et le nord de la France. Mais elle y est tombée aujourd'hui en désuétude. Au Sénégal, c'est tout le contraire. J'aime les pigeons depuis toujours. Je prie pour participer à la compétition de l'année prochaine. Le pigeon le plus rapide a finalement remporté la course en 11 heures et 6 minutes. Il a volé à 60 km/h de moyenne. Pour rejoindre sa volière, installée sur ce toit. Voici le champion. Pour être déclaré vainqueur, il faut que le propriétaire du pigeon envoie une photo aux organisateurs dès que l'oiseau atterrit. Il doit ensuite communiquer un numéro spécial qui se trouve sur la bague. Je suis trop fier. Ce pigeon a réussi à surmonter toutes les difficultés et à revenir. Il a réalisé une performance dont je rêvais depuis des années comme colombophile. Les pigeons les plus rapides se revendent jusqu'à 600 € au Sénégal. Dans un pays où le salaire moyen est de 100 €, la colombophilie est aussi devenue une façon de s'en sortir, ou en tout cas de rêver à la fortune. Eh bien voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.